Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 octobre et voici pour commencer, comme d'habitude, les titres de ce JT. Nous ferons le point d'abord sur la Semaine Bleue avec deux événements intergénérationnels qui se sont déroulés donc à Luçon, le goûter des anciens et le loto. Deux événements qui ont connu, vous le verrez, un grand succès. Et puis c'est reparti pour une saison de l'heure du conte à la médiathèque intercommunale. Ils étaient très nombreux mercredi à écouter des histoires merveilleuses autour du thème des animaux. Mais pour commencer ce JT, sachez que dans un communiqué, l'ADSP, l'Association des usagers pour la défense du service public à Luçon, s'insurge du drame qui a eu lieu récemment au bord de l'autoroute vers Brive-la-Gaillarde où une jeune femme a perdu son bébé. L'ADSP rappelle qu'entre 1975 et 2010, le nombre de maternités en France est passé de 1369 à 535, une situation qui, selon elle, provoque des déserts médicaux et engendre donc de tels drames. Une situation que ne peut donc tolérer l'ADSP qui demande l'arrêt immédiat des fermetures des services, des hôpitaux et la réouverture partout où c'est nécessaire des services fermés. Nous l'évoquions dès hier sur TLSV, les travaux du lotissement Michel Moy avancent, un lotissement qui se situe, je vous le rappelle, route des Sables, en face le collège du Sourdy. Et je vous rappelle que cet ensemble sera constitué de 35 lots et sera commercialisé en deux tranches avec des parcelles dont le prix varie autour de 80 €. La première tranche est ouverte à tous les demandeurs. Il suffit pour cela de s'adresser au service urbanisme de la ville de Luçon. C'est toujours l'un des moments forts de la Semaine Bleue. Les anciens se sont retrouvés il y a quelques jours, salle Plaisance, pour le goûter animé en présence du chanteur Pierre Valleret. Comme d'habitude, ce sont les jeunes de la MFR de Saint-Michel-en-Lerme qui avaient préparé le goûter et qui l'ont servi. Un très beau moment de convivialité. Quelle ambiance! Jeunes et anciens ont fait vibrer la piste de danse de la salle Plaisance récemment à l'occasion du traditionnel goûter de la Semaine Bleue, moment toujours très attendu, festif et qui a attiré encore plus de monde que l'année dernière. Le principe est toujours le même, un goûter préparé et servi par les jeunes de la maison familiale de Saint-Michel-en-Lerme et un animateur, en l'occurrence cette année, le chanteur Pierre Valleret. Autant d'ingrédients pour faire de ce rendez-vous une très belle réussite. Cet après-midi, on a dansé, on a chanté, et puis maintenant on danse, c'est bien, c'est très bien, très bien. On a bien mangé, c'était très bon, c'était formidable. Ça se passe très bien, c'est la première fois qu'on venait, c'est très bien, il y a une bonne animation. Et des gentilles filles pour nous servir. Cette année encore, le CCAS, qui a organisé ce rendez-vous, avait fait appel aux jeunes de la MFR de Saint-Michel et eux aussi apprécient ce moment d'échange et de convivialité. Très bien, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de gens qui dansent, c'est très bien, je trouve. Sympa de partager un moment avec des plus anciens. Oui, je trouve ça très agréable de partager un moment comme ça avec eux. Je le vis très bien, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents, c'est le principal. Vous avez souvent l'occasion de rencontrer des plus anciens, de partager des moments avec eux ? Oui, comme cette jeune dame. Et bien évidemment, tout s'est terminé comme à chaque fois sur la piste de danse. Mais un peu, pas tout, un peu. J'ai fait la queue toujours. Vous allez aller danser ? Je prends mon café d'abord. Et puis cette semaine bleue, ou plutôt cette quinzaine bleue, à Luçon, s'est terminée mercredi avec un autre moment de convivialité et de partage. Les habitués des ateliers seniors, ainsi que 17 enfants des CP et CE1 du centre de loisirs, se sont retrouvés toujours salle Plaisance
pour un loto. Un bel après-midi de rire et de jeux et une très belle surprise pour les participants puisque les gagnants ont reçu des lots faits maison. Ainsi, les ateliers seniors avaient conçu de jolies poupées et les enfants ont remis des dessins aux plus anciens. Encore une fois, donc un très beau moment de partage qui a conclu cette semaine bleue. Et puis les enfants plus petits avaient un autre rendez-vous incontournable cette semaine, celui de l'heure du conte organisé par la médiathèque intercommunale. Il réunit régulièrement beaucoup de jeunes avec leurs parents pour écouter des contes et autres histoires magiques. Les monstres gentils, fées merveilleuses et autres animaux de la forêt n'ont qu'à bien se tenir. La médiathèque du Pays Né de la Mer relance sa saison de l'heure du conte. Le principe en est simple, d'un côté 3 conteuses qui racontent de jolies histoires et de l'autre des gamins attentifs qui en redemandent. Et cette fois les enfants, tout en écoutant des contes, ont travaillé l'alphabet. Là, il y a toujours un fil conducteur pour nos histoires. Donc là, c'était les aventuriers de l'alphabet. On a déroulé l'alphabet et donc on a fait l'appel des animaux en suivant l'ordre de l'alphabet. Et il nous manquait 6 animaux. Donc on a raconté leurs histoires. On a pu les retrouver comme ça, du coup. Tout au long de la matinée, les enfants et leurs parents s'installent donc à la médiathèque, le temps d'une histoire ou plusieurs. Il y a des parents qui ont des impératifs, donc on permet aux enfants de sortir entre les histoires, mais certains restent volontiers jusqu'à la fin, oui. Prochain rendez-vous pour Noël, l'heure du conte qui a le plus de succès dans l'année. C'est ça, alors là on fait ça le comble, si on peut dire ça. Donc ça sera le 19 décembre, une heure du conte spéciale Noël, évidemment. Quelques petites idées sur les histoires que vous allez raconter ? On va reprendre des histoires, des contes traditionnels et puis apporter un peu de modernité aussi avec de nouvelles histoires qu'on vient d'acheter à la médiathèque. Oui. Retenez bien la date, le 19 décembre à la médiathèque du Pays Né de la Mer. On termine avec la page sportive du week-end. En basket, les hommes de Laurent Hay se déplacent au Pays des Olonnes. Après leur victoire la semaine dernière, c'était face à Rodez. Un beau derby donc, et sur le papier, Luçon par favori, puisqu'après 5 journées de championnat, le LBC est actuellement premier de son groupe. Le Pays des Olonnes est lui 11e. Et puis en football, pas de championnat, mais encore un week-end de coupe. Et pour ce 6e tour de Coupe de France, Luçon se déplace au Pinot. Voilà pour l'actu. Je vous retrouve demain pour un nouvel IMAG où nous recevrons Pierre-Guy Perrier, le maire de Luçon, et nous évoquerons avec lui TLSV et notamment le nouveau site de TLSV que vous découvrez depuis une semaine. À demain donc.